Bonjour, je suis Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki et aussi transformatrice dans le domaine de l'énergétique et en particulier du magnétisme. Je fais cette vidéo tout simplement pour vous expliquer un petit peu qui je suis, parce que je pense que c'est important que vous puissiez lire effectivement ce qui peut être notifié au niveau de tout ce qui peut être un site internet ou les réseaux sociaux, mais je trouve qu'une vidéo est quand même plus parlante, et puis c'est surtout que vous voyez comment je suis telle quelle, voilà, plutôt que d'avoir des écrits. Et puis, il faut savoir aussi que je suis plus à l'aise au niveau de l'oral que plutôt au niveau de l'écrit. Alors, il faut savoir que je suis issue d'un papa qui, à la base, était conjureur. Il coupait donc les brûlures, tout simplement. Et je le voyais donc faire assez régulièrement, mais pas tant que ça, puisque c'était vraiment une activité à part, puisque à la base, il était donc artisan peintre et artiste peintre en même temps. Très rapidement en fait, j'ai pu voir que voilà, il passait les mains, voilà, au-dessus des mains, par exemple, des personnes, ou au niveau du dos, ou enfin là où il pouvait y avoir donc des brûlures. Et très rapidement, je me suis dit: «Bon, je vais faire la même chose». Moi, je me suis, plutôt, intéressée au niveau des animaux, puisque j'adore donc les animaux. Et c'est vrai que quand je voyais qu'un animal avait donc mal quelque part, j'utilisais aussi les mêmes moyens, sans trop savoir ce que je faisais, pour pouvoir soulager donc ces animaux. Puis je voyais que ça avait quand même pas mal de succès aussi. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est super». C'était magique en gros. Quand j'étais enfant, c'était le côté magique. Et puis pareil, quand je voyais mon père et puis, les brûlures qui s'en allaient et voir les personnes, je trouvais ça vraiment magique, et je trouvais ça génial. Mais il faut savoir que mon père ne m'a absolument rien appris de tout ça, vraiment, j'ai été, autodidacte pendant très longtemps. Et puis c'est surtout que au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'avais d'autres chats à fouetter, voilà. J'ai grandi, j'ai eu, voilà, mes études à faire, et puis, par la suite, même si j'avais ce côté un petit peu, dans le côté ésotérique que j'aimais bien avec mon père, j'avais quand même une maman qui était très, très terre à terre, et donc du coup, j'avais vraiment les 2, hein. J'avais le côté, très terre à terre matérialiste, et le côté donc plus intuitif, ésotérique, avec mon père. Et puis, à un moment donné, il se trouve que j'ai fait donc mes études. J'ai été donc 1 an en fac de médecine, et puis ensuite, j'ai simplement dérivé, parce qu'en fait, j'ai pas du tout aimé ma fac de médecine. Il y avait beaucoup de compétition, en tout cas à mon époque, et c'est vrai que je supportais pas. C'était pas vraiment pas la médecine que je voulais. Moi, je voulais quelque chose où je pouvais aider les gens et pas être dans ce côté compétitif comme je pouvais le ressentir et avoir, hein, au niveau donc des élèves qui pouvaient y avoir à l'époque. Donc je suis arrivée donc à aller, sur autre chose, puisque j'ai quand même fait, la maîtrise de l'opéra de Nantes. J'étais aussi au conservatoire, donc complètement donc différent, puisque j'étais au niveau donc du chant. Et en fait, ça m'a amenée à faire d'autres choses. Ce qui m'a un petit peu, je dirais, arrêtée à tout ça, c'est que j'ai une année, 2002, on va dire, qui a été très, très complexe, étant donné que, ça a été une année où, un peu tout le monde s'écroulait. Et le dernier, je dirais, événement qui a fait que, tout mon monde s'est écroulé, c'est justement le décès de mon père, qui fait que, là, je me suis retrouvée, à vivre, ce qu'était que réellement la mort. Et ça a été, quelque chose de profond, même si, je savais très, très bien quelque part qu'il y avait autre chose donc de l'autre côté, en tout cas dans ma croyance et dans ma conviction. J'en parlais régulièrement avec mon père, donc quelque part, je crois qu'il m'a préparée à cela. Et ça a pu, faire que j'ai pu aider aussi ma mère, elle, s'est vraiment consacrée à mon père, puisque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que, il y a, je dirais 15 ans avant son décès, il est devenu tétraplégique, et ma mère s'est occupée corps et âme de mon père. Donc j'ai vu que très rapidement, moi aussi, j'avais envie d'aider donc les autres, aider à les soulager, aider à faire d'autres choses, et c'est comme ça que je suis allée en fac de médecine, tout simplement. Et puis très rapidement, voilà, après ça a été, le conservatoire, ensuite effectivement le décès de mon père, et là j'ai fait des choses totalement différentes, des petits boulots par-ci, par-là, jusqu'à ce que je sois donc arrivée, on va dire, dans une bijouterie, où là donc j'étais d'abord vendeuse, puis après ça a été donc responsable donc d'un magasin. Et c'est pareil, en fait, il y avait énormément d'esprit de compétition, les meilleurs vendeurs, enfin et cetera, les primes qui allaient avec. Et en fait, je trouvais ça vraiment, pas top du tout, et l'esprit, on va dire, d'équipe était pas du tout là, et c'était vraiment pas du tout ce que j'aimais. C'est pour ça qu'en tant que responsable de magasin, j'ai voulu vraiment mettre, plutôt une cohésion d'équipe que, plutôt, qui serait la meilleure, au niveau de l'équipe. Mais bon, ça, c'était autre chose. Mais ça m'a vraiment aussi dégoûtée, même si je suis restée quand même presque 9 ans, hein, dans cette société.
je me suis dit: «Bon allez, stop, on arrête là, les frais» et bah, j'ai eu la chance d'avoir surtout mes loulous et comme j'ai eu mes loulous, bah, j'ai eu envie de passer beaucoup plus de temps avec eux et c'est ce qui m'a aidée donc à quitter donc cette entreprise et bah, comme j'avais, depuis le décès de mon père justement d'autres, on va dire compétences, on va dire, capacités qui arrivaient de plus en plus, dont, bah, bien sûr celle donc de magnétiser. Bon, bah, j'ai pu faire par-ci par-là des petites séances, du magnétisme par-ci, du magnétisme par-là, jusqu'à ce que j'ai donc des amis de ma famille qui viennent me voir, des amis, puis encore des amis, des amis, des amis. Enfin, très rapidement, le bouche à oreille, donc c'est fait. Et donc, c'est comme ça que, effectivement, bah, j'ai décidé d'être magnétiseuse énergéticienne, puisqu'en fait, je passais plus de temps, on va dire, à faire donc des séances plutôt que bah, de m'occuper d'autre chose. Alors la petite particularité que je voyais quand même par rapport à ces personnes que j'avais autour de moi, même s'il y avait du bouche à oreille, c'était quand même le côté bah, neuroatypique qui était présent. Parce que oui, je connaissais bien ce côté neuroatypique, étant donné que mes parents l'étaient, je le suis, mon mari l'est, et du coup mes enfants le sont aussi. Et j'étais vraiment très intriguée par le fait que bah, j'avais énormément de neuroatypiques qui venaient me voir, et ce qui fait que bah, je les comprenais puisque bah, je savais ce que c'était, et puis ils se sentaient surtout compris parce que bah, ils voyaient que bah, je connaissais aussi donc le domaine. Donc très rapidement, finalement, je me suis spécialisée au niveau du magnétisme et de l'énergétique sur les neuroatypiques. Voilà, donc neuroatypiques, les troubles 10, troubles des de l'attention, hyperactivité, les phylocognitifs, l'autisme, enfin tout ça, puisque finalement, dans ma famille, on a tous ces troubles-là, voilà, dispatchés, et que je vois bien comment ça fonctionne, que je connais aussi les parcours hein, en tant que parent, mais aussi en tant que neuroatypique pour aller bien, parce que des fois ça peut être complexe. Et puis bah, autant vous dire que maintenant, bah, ça fait des années que je le fais. Ça va faire plus de 15 ans maintenant que je travaille au niveau donc des neuroatypiques. Donc la neuroatypicité, je connais bien, je connais en tant que bah, neuroatypique, savoir aussi parce que moi ça m'a fait pendant même un bon moment, j'étais même bloquée tellement j'avais des peurs, tellement j'avais des problèmes au niveau du temps, tellement j'avais des pensées arborescences que enfin bon, c'était très très complexe pour moi et je me sentais bloquée dans certaines situations parce que justement tout ça ça me permettait pas d'avancer. Et en tant que parent de neuroatypique, comme on est souvent très seul, nous on a dû, en tout cas, moi j'ai dû me forger toute seule, j'ai dû aller chercher donc les informations toute seule, j'ai dû me former toute seule. Enfin bon, ça a été vraiment quelque chose où on s'est pas du tout senti accompagné. Et c'est pour ça que pour moi c'était important que je puisse bah, aider aussi donc les parents d'enfants neuroatypiques pour leur indiquer bah, ce qui peut être possible, vers quel aussi je dirais domaine paramédical qu'il faut qu'ils aillent voir, si ça peut être des psychologues, ça peut être des orthophonistes, ça peut être des ergothérapeutes, des psychomotriciens, enfin toutes sortes de, je dirais, de domaines hein, qui peuvent vraiment aider. Donc en fait, je viens réellement en complément de tout ce qui peut être fait, on va dire, à côté pour les neuroatypiques. Alors bien sûr, je les aidais d'un point de vue très matérialiste, mais n'oublions pas, j'ai aussi le côté donc énergétique et je leur donnais aussi des astuces au niveau énergétique, comme des protections énergétiques, ce genre de choses. Et puis bah aussi, surtout, parler aussi de la loi de résonance, enfin bon, ce genre de choses qui vraiment, d'instinct, je le faisais très facilement. C'est ce qui m'a donné envie de finalement donner après donc des stages, des ateliers, des formations à un moment donné, liées donc finalement au domaine de l'énergétique et que je continue d'ailleurs encore parce que je me dis toujours si moi ça m'a apporté et ça m'a ouvert tellement de choses, ben, je vois pas pourquoi je le ferais pas pour les autres. Donc voilà, c'est ce qui a fait que bah, depuis maintenant plus de 10 ans, eh bien, je fais des formations, je fais des stages, je fais des ateliers dans tous ces domaines-là pour bah, permettre aux autres aussi de devenir bah, de plus en plus autonomes et puis surtout de pouvoir voir qu'ils peuvent avoir des capacités qui leur permettent non seulement de s'aider eux-mêmes, mais aussi d'aider les autres autour d'eux. Et pour les neuroatypiques, bah, bien sûr, d'aider les neuroatypiques autour ou de s'aider soi-même, bien sûr. Alors sachez de toute façon que je me forme toujours parce que pour moi c'est important d'en savoir plus, d'essayer d'autres manières de faire aussi. C'est pour ça que non seulement je suis magnétiseuse, énergéticienne, donc j'ai dit tout à l'heure, donc je suis aussi maître Reiki, donc je fais du Reiki, mais je suis aussi praticienne en kinésiologie, je suis également praticienne en géobiologie, donc autant vous dire, j'ai aussi donc un côté praticienne en sophrologie, mais j'avoue que je connais des stagiaires à moi qui sont donc sophrologues.
je préfère largement, on va dire, laisser les personnes aller les voir plutôt que de le faire moi-même, puisque bah, c'est pareil, je ne peux pas tout faire. Donc je vais aller surtout sur les pratiques que je préfère, ça c'est certain, mais en tout cas les pratiques qui m'aident énormément dans tout ce que je peux faire, puisqu'effectivement j'utilise plusieurs outils, hein. Même lors d'une séance j'en utilise plusieurs par exemple, c'est ce qui fait que bah, je peux plus m'occuper de vous. En tout cas je fais le mieux possible, je fais le maximum possible pour pouvoir vous aider, ça c'est certain. Donc voilà, juste une petite vidéo pour savoir donc qui je suis réellement et bah, comment je peux vous aider. C'est vraiment ça. Voilà, c'est de pouvoir utiliser non seulement le côté donc on va dire énergétique, vous aider aussi d'un côté plus on va dire matériel et tout simplement bah, faire en sorte de créer vraiment une bulle de bien-être pour vous parce que c'est vraiment ça mon leitmotiv. Vous créez ce moment de pause dans votre vie tumultueuse afin de faire en sorte que vous puissiez aussi mettre des choses en place dans votre vie pour vous sentir beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux, beaucoup moins tout ce que vous voulez qui vous semble vraiment pénible. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée sur le moment où vous allez voir cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.